Appelez 30 de contact. Contact. Chacun se déplace. Mali, 11 janvier 2013. La France, à la demande des autorités maliennes et de l'ONU, lance ce qui allait être la plus grosse opération hors coalition depuis la fin de la guerre d'Algérie. L'opération Serval, du nom de ce petit félin du Sahel. Serval, plus de 4500 hommes et femmes déployés. Leur mission, mettre un coup d'arrêt aux offensives des terroristes, rendre son intégrité territoriale au Mali et assurer la sécurité des 5000 ressortissants français. L'opération Serval, c'est à la fois une formidable campagne aéroterrestre, un immense défi logistique et une incroyable manœuvre interarmes. Retour sur le terrain, avec les forces terrestres, avec la brigade Serval armée par la 3e brigade mécanisée, la brigade Montsabert. Sa devise, un seul but, la victoire. En 2012, des groupes terroristes prennent le contrôle du nord du Mali. Ils imposent dans les villes conquises la charia comme seule et unique loi. Le 5 janvier 2013, coordonnant leurs efforts, ces groupes lancent une vaste offensive. Une centaine de pick-up lourdement armés foncent vers le sud. L'armée malienne, dépassée, submergée par le nombre, se replie. La ville de Konna tombe le 10 janvier à 16h. Pour les rebelles, la route de Bamako est ouverte. Rien ne semble pouvoir les arrêter. J'ai donc décidé que la France répondra aux côtés de nos partenaires africains à la demande des autorités maliennes. Elle le fera strictement dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et elle sera prête à arrêter l'offensive des terroristes si elle devait se poursuivre. La déclaration du président ouvre alors la voie aux forces spéciales. En tête, les aéronefs de leur 4e régiment d'hélicoptères. La colonne de pick-up est stoppée. Aux commandes de sa gazelle, le lieutenant Damien Boiteux est touché. La France vient de perdre son premier soldat au Mali. Dans la nuit, les premiers bombardements commencent. La campagne aérienne est commandée au début à partir de N'Djamena, puis depuis la France du poste de commandement de Lyon-Montverdun par le général Borel. Guidé par un avion de la Marine nationale de type Atlantique II,